Bonsoir à tous, nous sommes mardi. Et nous attaquons l'avant-dernier entraînement et surtout la dernière semaine. Wow, ça c'est dégueulasse. La dernière semaine avant mon ultra de ce week-end pour mon anniversaire. 90 km avec 4000 mètres de dénivelé pour fêter ses 23 ans, ça c'est beau. Et du coup, on part sur l'avant-dernier entraînement qui va consister à aller se balader tranquillement, pas dans la ville, mais justement plutôt sur des sentiers ou quoi, sans trop réellement déniveler, juste histoire de se dégourdir une dernière fois un peu les jambes. On va partir sur entre 10 et 15 bornes. Jeudi, je referai une petite sortie de franchement 30-40 minutes, tu vois, grand max, vu que je pars vendredi après le taf et j'attaque samedi. Voilà le programme de cette semaine. Je vais aussi du coup tout vous montrer en termes de préparation, logistique et tout, vous expliquer un peu tout ça. Mais du coup, pour le moment, on va juste aller courir. Il fait un peu beau, un peu chaud, donc on va prendre un peu d'eau. Au niveau rime, on n'est pas dégueu normalement. Et puis ouais, voilà, tout simplement, on va y aller. C'est trop bizarre à dire, mais j'ai l'impression que ça m'avait manqué de courir. En plus, là, j'ai de la musique et ça fait un moment que je l'ai pas fait. Et en fait, vu que je réduis mon bornage de kilomètres par semaine, là, ces derniers temps, bah, je suis vraiment content, là, d'aller courir. Parce que du coup, vu que je cours moins, quand j'y vais, je suis vraiment en mode, ah ouais, là, ça fait du bien. Et franchement, bah, juste, ouais, j'en profite. Et je pensais pas que ça me le ferait à ce point-là, genre. Regardez-moi comment il fait. Ouais, je le vends. C'est quoi ce délire? Il n'y a pas de vent au moment où je prends la vidéo. Il y en a beaucoup. Ouais, du coup, j'espère que vous m'entendrez. J'allais dire, regardez-moi ce soleil. C'est vraiment trop bien parce que bah, y a des séances comme ça. Juste les sensations sont trop bonnes. Et ça fait trop plaisir. Et j'avais vu un truc qui disait... en fait, toutes tes séances, tous tes entraînements, peu importe le sport, peu importe la discipline que tu fais, t'es pas forcément obligé de faire 100% à chaque fois où genre tout te semble parfait. Genre parce que t'as des séances des fois où tu te sens à fond, tu te sens vraiment au max, t'as des bonnes sensations, tu te sens fort, tu te sens rapide, tu te sens vraiment au max genre. Et en fait, dans le truc que j'avais vu, c'était faut que un tiers de tes entraînements ils soient comme ça. Il faut que un tiers de tes entraînements soit genre neutre, en mode ni bien ni pas bien. Et t'as le droit que un tiers de tes entraînements, bah tu te sens un peu limite comme une merde. Genre, je sais pas comment expliquer, mais juste, bah, t'as le droit d'avoir des entraînements où bah, tu te sens pas à fond. Et en gros, bah, c'est juste garder à l'idée que des fois, ça dépend pas de toi. Et que ça veut pas dire que tu progresses pas, ça veut pas dire que t'es en train de régresser ou quoi. Ça veut juste dire que bah, c'est comme ça, en fait. Et c'est un bon moyen de s'enlever une certaine pression et de juste pouvoir... on va dire apprécier et embrasser le progrès, parce que bah des fois t'as l'impression de pas progresser alors qu'en fait tu progresses, donc c'est bien de s'en souvenir. Bon, alors j'ai voulu prendre mes chaussures pour un peu les décrasser pour être sûr qu'elles soient nickel pour samedi, et évidemment je suis allé au fort et donc évidemment il y a de la boue. Je suis trop bête, je sais pas pourquoi j'ai pas réfléchi avant, donc faudra bien que je les nettoie quand je rentre. Parce que sinon, bah, ce que j'aurais fait, ça aurait juste servi à rien. Bonsoir à tous. J'espère déjà que vous me voyez bien, que je suis pas trop à contre-jour. Où sommes-nous? Nous sommes au fin fond de l'Alsace. Quand je dis au fin fond, en vrai, j'ai aucune idée. Je sais juste que je suis en Alsace. Je suis à mi-chemin pour aller à Colmar. Colmar qui est le point de chute où je vais dormir ce soir et demain soir. Et qui est en gros l'endroit qui va me servir de base pour ensuite aller demain avec mon pote au point de départ. Et où on reviendra du coup demain soir pour dormir. Du coup, je vais un peu vous donner un peu plus d'explications sur comment tout va se passer là. Je fais tomber mes clés. Là, je vais aller bouffer au McDo. Et on va finir par aller à Colmar dans le Airbnb que j'ai pris. Et du coup, je vous expliquerai, je vous montrerai tout le matériel, etc. Je suis toujours très heureux, j'ai toujours très hâte de partir. J'ai toujours très hâte de commencer ce truc. Et le seul petit point qui commence à me faire peur, c'est la chaleur qu'ils ont prévue pour demain. A priori, il va faire plus de 30 degrés. Donc, on va essayer de s'enquiller le plus possible de kilomètres le matin et espérer arriver pas trop tard pour finir tranquille. Si ça, c'est pas un vrai repas de pré-ultra là, je sais pas ce que c'est moi. Bonsoir, nous sommes en direct du Airbnb et je suis dans les préparatifs de fin. Pour la course de demain, évidemment. Pourquoi je pourrais préparer autre chose? Bref,
je vais vous montrer ce que nous avons comme équipement du coup. Bam! Voilà à peu près ce qu'on va avoir. Donc ça, c'est ce avec quoi je vais courir et je vais partir demain. C'est pas, vous vous doutez bien que pour 90 km, je vais avoir besoin de plus de bouffe que ça. Mais c'est parce que vu que j'aurai une assistance, en fait, toute la bouffe, elle sera là. Et du coup, en fait, la bouffe, elle sera à disposition à chaque ravito que je vais avoir, qui est environ tous les 10 à 15 km. Donc du coup, pour commencer, je pars juste avec ça. Et ensuite, après, je vais pouvoir me ravitailler tout le long. Bref. Donc, nous avons quoi? Nous avons évidemment short, t-shirt, caleçon. J'ai pris 2 paires de chaussettes parce qu'en fait, j'en ai une longue et une courte. Et que j'étais pas sûr de laquelle j'allais prendre, donc j'ai pris les 2. Nous avons les bâtons là, évidemment le sac de 10 litres, la casquette, montre, lunettes, parce qu'il va faire beaucoup trop chaud. J'ai pris un bœuf que je compte mouiller à certains moments pour pouvoir me rafraîchir comme je veux. Attendez, là vous voyez pas trop. Nous avons évidemment les chaussures qui seront les S-Lab Ultra 3. 3 flasques, dont une qui sera remplie de boissons isotoniques. On a mes écouteurs. En termes de bouffe, donc là on a du coup la boisson isotonique en question. On a une pâte de fruits, on a un gel, 2 barres et 3 compotes. Donc je vais partir avec ça. Je sais que je vais pas tout flinguer, mais le but c'est juste d'avoir ce dont j'ai besoin au début pour partir. Et ensuite de récupérer quand j'aurai besoin toute la bouffe que du coup mon assistance pourra m'amener. Je vais donc déjà ranger tout ça et je vais vous reprendre après du coup pour vous montrer tout ce que j'ai en tant que bouffe et autres du coup pour mon assistance. Donc juste je range ça parce que on est dans le Airbnb mais il n'est pas immense non plus, c'est juste un studio en fait. Je sais pas si je peux bien vous montrer mais vous voyez il y a une pièce là. Là, il y a le lit qui est du coup pas sorti. Et du coup, tout charge. Genre là j'ai la GoPro qui charge. Là-bas, j'avais les écouteurs. Là, j'ai fait ma petite photo pour Insta. J'ai mes trucs là que je vais vous montrer après. Là, on est à la salle de bain. Et donc voilà, je vais ranger tout ça. Et je vous reprends après pour vous montrer du coup la bouffe en termes d'assistance. Alors, dans toute la partie assistance, qu'est-ce que nous avons? Nous avons tout ça. On a des trucs qui sont bien et des trucs qui sont, on dira, pas très bien. Je vous montre. On va faire par en bas. En premier, des raviolis, au cas où je veux avoir un espèce de truc, on va dire un peu plus consistant, vous voyez. C'est pas du tout sûr que je les mangerai, et si je les mangerai froid, ça c'est pas un problème. Mais c'est juste si à un moment j'ai besoin de me dire, ok, je veux un vrai repas, genre. On a des petits saucissons pour le côté salé, on a toutes les réserves de boissons isotoniques, on a plein de compotes, plein de pâtes de fruits, plein de bars. Ça, c'est des bars un peu plus plaisir, on va dire. Ça, les crêpes waouh, vous voyez, il y en a 24, parce que je kiffe ça et parce que je sais que je peux m'en enquiller plein et les digérer très vite. Les curly aux donuts, parce que 1, c'est trop bon, et parce que 2, ça me donnera un petit côté salé. Pareil, les crackers, s'il y a besoin. Là, on a beaucoup de compotes, parce que ça passe toujours bien et que ça me permettra de, on va dire, manger pas mal sans galérer à digérer. Là, on a 2 autres gels et une pilule de caféine. Ça, c'est autant pour moi que pour mon assistance si jamais on est vraiment complètement crevé. Mais c'est en cas de, on va dire, extrême urgence. Ici, on a quoi? On a la GoPro pour filmer, couverture de survie nécessaire, kit de secours, la veste aussi, j'y pense. La veste, c'est clairement du bullshit parce qu'il va faire 32 degrés et que donc, a priori, je vais pas trop en avoir besoin. Mais je l'ai pris quand même parce que la dernière fois, quand j'ai fait mon ultra, il prévoyait de la pluie tout le long et on a eu un putain de beau temps. Donc, si ça peut marcher dans un sens, ça peut marcher dans l'autre. Donc, je l'ai pris au cas où. Mais normalement, ça devrait pas trop, je devrais pas trop la sortir. Et nous avons, pour terminer, j'ai oublié d'en parler, 2 litres de Crazy Tiger. De la même manière que pour la caféine, c'est si on est crevé. Surtout au départ, et autant pour moi que pour mon assistance. Je dis mon assistance, mais c'est mon pote, bref, que vous verrez du coup dans la prochaine vidéo. C'est Maxime qui va arriver ce soir d'ailleurs, à minuit. Donc en termes d'organisation, c'est vraiment pas le meilleur truc du monde, mais bon, on fait avec.
Et donc c'est juste pour que l'un comme l'autre on tienne la route et que genre ça aille tout seul. Donc voilà tout. Voilà un peu tout ce dont je vais avoir besoin. Tout ça va aller dans le sac et va aller dans une voiture. J'ai aussi de la flotte. J'ai en tout, je crois, 10 litres, 10 ou 15 litres, je sais plus. Bref, j'ai beaucoup d'eau. Au cas où, parce qu'il va faire vraiment très chaud et que je vais être sûr de ne pas me manquer de quoi que ce soit. Donc voilà, voilà. Je vais. Bah, du coup, je vais vous laisser là-dessus en fait, hein. Ça aurait été vraiment assez court cette semaine, mais en même temps, bah, il faut que je vous laisse parce que je vais pas commencer à filmer pour la vidéo qui du coup commencera à 3-4 heures du match, je sais pas encore exactement. Je vais essayer de partir vers 3h30. J'ai envie de pouvoir enquiller le plus de kilomètres possible le matin avant qu'il fasse trop chaud. Donc on va voir ce que ça donnera. J'ai très hâte, franchement, j'ai pas trop la pression, je crois pas, en tout cas je le sens pas. Parce que vu que c'est pas une course, vu qu'il n'y a pas un énorme truc, j'ai vraiment en mode juste du kiff. Je le fais pour mon anniversaire, pour mes 23 ans, du coup à minuit. Et ça va vraiment être hyper chouette. Je suis content de faire ça avec un de mes meilleurs potes en plus. Je pense que ça va vraiment être une bonne expérience. Et en tout cas, je pense peut-être que ça va être un enfer, autant pour lui que pour moi. On verra bien. Bref, je vais vous faire des bisous. Je vais vous dire du coup à la semaine prochaine pour du coup la semaine de reprise. J'essaierai de sortir la vidéo le plus rapidement possible, mais je sais pas encore quand ça sortira. Mais ça devrait aller peut-être un peu plus vite que le reste parce qu'au final, moi je travaille encore pendant une semaine là. Et après j'arrête. J'arrête de bosser et je repars, je vais voyager un peu à gauche à droite. Donc je vais avoir beaucoup plus de temps pour m'entraîner, beaucoup plus de temps pour faire des vidéos. Et ça, c'est autant cool pour vous que pour moi. Donc je suis trop content, j'ai hâte. Donc, c'est un peu tout. Je vais vous faire des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, bon courage à moi pour demain. Ouais. Je fais des bisous. Ciao!